Aujourd'hui, je voudrais répondre à une préoccupation qui m'a été adressée. Mais avant tout, recevez mes sincères salutations. Je suis Dr Kassoum Nana. Mes domaines de compétences sont philosophie de droit, développement personnel et leadership, philosophie de développement et de droits humains, philosophie de l'entrepreneuriat. La question qui m'a été adressée est la suivante. Comment trouver une main d'œuvre vraie? C'est une question à laquelle nous sommes tous confrontés. Il est difficile aujourd'hui de trouver une main d'œuvre vraie. Mais je vais répondre à la préoccupation d'une part et d'autre part proposer des solutions. Il faut dire que lorsque vous voulez engager quelqu'un pour vous aider à accroître la richesse, il faut le considérer comme un partenaire d'affaires et non pas comme un simple employé. Vous le savez, il y a des employeurs qui vivent dans le luxe, qui gaspillent la fortune, alors que ceux-là même qui travaillent pour produire la richesse vivent dans la misère. Et c'est cela qui fait que justement certains employés ne veulent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Si vous engagez quelqu'un pour travailler avec vous, son travail doit être payé à sa juste valeur. Et c'est de cette façon que vous pouvez accroître la richesse. La solution, c'est quoi? La solution que je vous propose, lorsque vous voulez engager quelqu'un, il faut le traiter comme un partenaire d'affaires. Il faut donc qu'il se sente dans son propre travail. Je prends un exemple pour vous amener à comprendre. Lorsque vous faites un travail et avec votre employé, vous savez que dans le mois, vous avez 500 000 francs comme bénéfice. Il faut partir d'un consensus. Ça ne doit pas être équitable, mais pour vous, ça ne doit pas être donc plus grand que celui-là qui vous aide à produire la richesse. Parfois, nous créons un emploi. Je prends toujours l'exemple sur le cas de l'élevage. Nous savons que lorsque nous faisons entrer 1000 poulets de chair, en un mois ou bien à 45 jours, nous pouvons avoir un bénéfice de 800 000 francs. Et dans les 800 000 francs, vous n'êtes pas là-bas pour travailler. Celui qui est là-bas pour travailler, là, dans les 800 000 francs, là, vous voulez lui donner 50 000 francs. Ça ne peut pas marcher comme ça. Mais si dans les 800 000 francs, lui au moins il a 300 000 francs ou vous avez 500 000 francs, vous allez voir qu'il va prendre le travail comme son propre travail et tout va aller mieux. Donc, pour avoir une main d'œuvre vraie, il faut traiter votre employé comme un partenaire d'affaires et non pas comme un simple employé. Il n'est pas un esclave. Lui aussi, il a droit au bonheur. S'il a accepté de travailler avec vous, si c'est quelqu'un qui aime vraiment le travail, qui se donne à fond, il faut aussi qu'il soit récompensé à sa juste valeur. L'autre problème est que, justement, vous ne pouvez pas créer une entreprise et penser que vous pouvez travailler exclusivement avec les membres de votre famille. Ça ne marche pas, c'est un échec programmé. Nous avons vu déjà un monsieur qui a ouvert une grande alimentation
il se trouvait qu'il y a donc Orange Money où il met des unités. Mais quand il met l'enfant, il a mis l'enfant, il travaille. Il se trouve que ses camarades qui sont restés au quartier, qui ne font rien, lorsqu'il s'assoit, lorsque son camarade entend son portable sonner, il a envoyé 2000 francs d'unité, 3000 francs d'unité, 5000 francs d'unité à ses camarades. Il ne sait même pas que ce qu'on produit par jour ne peut pas donc faire ce bénéfice-là. Donc parfois aussi, il faut former ceux qui veulent travailler avec vous. Et un membre de famille n'est pas forcément un partenaire d'affaires. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Abonnez-vous à la page Philosophie de l'entrepreneuriat pour ne plus rien rater. Je voulais dire aussi merci à mes amis. Merci pour votre soutien à la philosophie de l'entrepreneuriat. Merci pour votre soutien constant. Je vous aime.